Alors ce soir, je vais vous présenter quelque chose qui est en pleine actualité. Je vais surtout vous rétrocéder 8 heures par semaine pendant plus de 5 mois de mes réflexions. Et puis vous verrez que c'est des réflexions qui ne sont pas à prendre à la légère. C'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il me manquait quelques interrogations. J'ai eu 98% ou 99% de mes réponses la semaine dernière. Donc je vais vous en faire profiter. Et vous allez voir qu'on peut faire de très belles choses aujourd'hui. Alors, on va faire un petit préambule. Dans le monde des monnaies numériques, vous verrez que tout est possible. Ce soir, ce que je vais vous présenter, je vais dire, hélas, va tous vous faire rêver. Et puis ce rêve, ça va vous paraître tellement gros que certains vont refuser de rêver. C'est la pire des difficultés que vous aurez à rencontrer ce soir, c'est d'accepter que ce rêve n'en est pas un. Je ne vais pas vous parler de rêve ce soir, je vais vous parler d'actualité. Je ne vais pas vous parler de rêve, mais d'actualité. Il va falloir l'admettre, et je vais vous donner 2-3 exemples pour ça. Quand on est arrivé à l'ère d'Internet en 93 ou 92, je ne sais plus exactement, c'était dans ces eaux-là, en tout cas pour le grand public. Tout le monde a dit jamais ça s'imposera, etc., etc. Aujourd'hui, plus personne ne se passe d'Internet. Quand on a eu la téléphonie mobile, pardon, quand on a eu la téléphonie mobile, tout le monde a dit attends, la téléphonie mobile c'est bien, mais je veux dire, ça va rester élitiste, etc., etc. J'ai regardé les statistiques la semaine dernière sur la téléphonie mobile. 6 milliards 200 millions de téléphones mobiles dans le monde aujourd'hui. Il y a 7 milliards d'habitants. Ça veut dire que la planète n'a pas, chaque personne de la planète n'a pas un téléphone portable, mais on n'en est pas loin. Je me rappelle quand en 83, le Minitel est sorti en France, tout le monde a dit mais attends, c'est injouable ce truc-là. Le Minitel, ça a été le précurseur d'Internet, c'était toutes les messageries RAW, c'était tous ces trucs-là, ça avait pris un essor phénoménal. Ça a été supplanté par Internet. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous les progrès technologiques, à chaque fois qu'il y en a eu un, on a toujours dit au départ ça ne marchera pas. Je voudrais simplement que vous vous rappeliez de ça et espérer que ce que je vous présente ce soir, qui sera un progrès technologique, c'est évident, fonctionnera de la même manière, parce que c'est inéluctable. Et je ne vous parle vraiment pas de rêve, mais vraiment d'actualité. On est dedans, en plein dedans, même si vous ne le savez pas aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple. Le 22 mai 2010, il y a un monsieur qui s'appelle Laszlo Aniaks, qui est un développeur informatique qui vivait en Floride, qui a payé à un utilisateur du forum Bitcoin Talk pas moins de 10 000 $ en Bitcoin pour 2 pizzas de la marque Papa John's. Et il était hyper content. Pourquoi? Parce qu'il avait fabriqué ses Bitcoins. Les Bitcoins, c'est une monnaie numérique que nous allons voir tout à l'heure. Il avait fabriqué ses Bitcoins en faisant travailler son ordinateur. Et puis, il était hyper heureux parce que pouvoir échanger des Bitcoins contre une pizza, c'était pour lui, comme il disait, extrêmement cool. Et puis, personne ne pensait que ça allait devenir aussi important. Il a dû attendre quand même 3-4 jours avant que quelqu'un soit prêt à lui vendre une pizza pour cette somme. Plus tard, il a vendu le reste de son trésor, je vais dire trésor, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque le prix approchait des 1 $, il a obtenu ainsi 4 000 $, il était hyper content. À l'époque, ça se lui a permis d'acheter un nouvel ordinateur avec un paquet de cartes graphiques, etc. Pourquoi la carte graphique? Parce que la puissance de la carte graphique est importante pour développer du Bitcoin. Et il disait, donc, j'en suis bien tiré. Son adresse informatique à l'époque, le compte qu'il avait de Bitcoin, indiquait un total de plus de 80 000 Bitcoins minés. Minés, ça veut dire fabriqués par lui, pas des choses qu'il avait achetées, mais des choses qu'il avait fabriquées. Le Bitcoin, il a vu son cours monter à plus de 1 100 $ au mois de décembre 2013, avant de se stabiliser vers les 240 $ aujourd'hui. Sa pizza lui aurait coûté hier, je ne parle pas en décembre 2013, mais il lui aurait coûté hier 2 400 000 $. Eh oui, sa pizza lui aurait coûté 240 que multiplier 10 000 bitcoins, soit 2 400 000 $. Je pense qu'il faut admettre que c'est pas un rêve, c'est un fait, c'est une actualité. Lui n'y croyait pas, personne n'y croyait, et pourtant, 2 ans après, c'est monté à des sommets, 2 400 000 $ la pizza. Alors il avait beaucoup d'humour parce qu'il a dit, de toute façon, je ne regarde pas parce qu'elle était bonne. Ceci étant dit, je pense quand même qu'il a un très léger regret. Les monnaies numériques aujourd'hui, c'est inéluctable. Mais c'est inéluctable, elles sont tellement inéluctables qu'on est déjà dedans depuis un certain temps. Et puis, vous avez de la chance ce soir. J'ai de la chance aussi, puisque je pense être un homme chanceux dans ce domaine. Nous avons déjà un certain recul. Ça veut dire qu'on va pouvoir les étudier. Et c'est cette étude que je vais essayer de vous rétrocéder en moins d'une heure. Les 8 heures que j'ai passées par semaine pendant plus de 6 mois à étudier ces monnaies numériques parce que je n'y connaissais rien, je vais essayer de vous rétrocéder de manière très simple et je pense que vous allez comprendre très très vite par rapport à ça. Alors,
Les monnaies numériques, voilà une photographie d'une plateforme de cotation. Ce matin, il y avait 519 monnaies numériques sur cette plateforme de cotation. Alors ça fluctue. Je reviens demain, il y en aura peut-être 521 ou 515. Il y en a qui viennent, il y en a qui restent, il y en a qui disparaissent. Bon, ceci étant dit, on voit, ne serait-ce que parce qu'il y en a 519 aujourd'hui, qu'il y a déjà une demande où il est en train de se passer certaines choses. Comment sont classées ces monnaies numériques sur ces plateformes? C'est très simple à comprendre. Elles sont classées par volume d'échange journalier. Volume d'échange journalier du Bitcoin, c'est celui qui en fait le plus, moralité. Il se retrouve toujours à la première place. C'est pas pour ça que c'est la meilleure des monnaies. C'est parce qu'il a le plus grand nombre d'échanges, pardon, qui se positionne là. Après, vous avez le Ripple, le Litecoin, le Pécon, le Bitchar, etc., etc. On ira faire un tour tout à l'heure sur le site pour vous rendre compte de ce que je vous dis et comment il faut aborder ce genre de choses. Je suis désolé pour m'entendre renifler et tousser, j'en suis désolé. Aujourd'hui, ce matin, donc quand j'ai fini le PowerPoint, il y avait 519 monnaies numériques. Et on ira les voir tout à l'heure, rassurez-vous. La semaine dernière, nous sommes avec un S d'ailleurs, merci pour la faute. Ah bah oui, si. Nous sommes trois à avoir passé une semaine au siège du SIA, en Californie, Arcadia City. Donc il y a Estelle, Marcel et moi. On a été poser des questions, et puis on va vous raconter l'actualité. On ne va pas vous raconter du rêve, hein. Je suis pas quelqu'un qui rêve, je suis quelqu'un de très pragmatique, vous verrez que je colle à l'actualité, et on va vous parler de faits. Donc j'espère que vous saurez saisir tout ça. Alors en toute chose, je vais vous présenter Steve Chen, qui est le directeur du CIA où on était la semaine dernière. Et puis comme c'est quelqu'un qui est méconnu parce que c'est un Chinois qui n'a pas forcément pignon sur rue en termes de communication, puis quand il communique, c'est en chinois, je me suis amusé à chercher un petit peu tout ce qu'il pouvait faire. Il a été à l'origine de la création de China Unicom, la première société de télécommunications du monde, en Chine, excusez-moi, société qui a été rachetée après par les Chinois, par le gouvernement. C'est un touche-à-tout, Steve Chen, c'est assez marrant. Alors j'ai trouvé, tout un tas de sociétés. En voilà une qui est active depuis le 23 mai 2011, une autre depuis, pareil, Arborel Advisor et Accès, c'est toujours Steve Chen. Alors vous verrez qu'elles sont toutes situées au même endroit. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, là il y a eu un petit problème. Je reviens. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Excusez-moi, je recherche simplement là où j'en étais. Voilà. On en était là. Donc Steve Chen, si vous voulez, un garçon assez incroyable et très éclectique. Donc j'en ai trouvé deux, j'en ai trouvé trois, j'en ai trouvé quatre, j'en ai trouvé une cinquième. Alors vous voyez, ça va du real estate, ça va de l'invest, etc. Et puis celle qui m'intéresse le plus ce soir, c'est CNC, parce que CNC a sorti une monnaie pour le septembre 2014, et c'est cette monnaie dont je vais vous parler aujourd'hui, en tout cas ce soir. USIA, excusez-moi, mais j'ai un PowerPoint qui passe mal. Parmi elles, donc USIA, parmi ces sociétés qui gèrent aujourd'hui, il y en a une qui m'intéresse plus, donc USIA, parce qu'elle a créé le Gencoin. Donc vous avez le staff du CIA, c'est qui? Steve Chen comme président, Leonard Johnson comme vice-président, qui est avocat, et qui est l'heureux père de cette monnaie qui s'appelle le Gencoin, et vous avez Connie, qui est la directrice du marketing. Voilà les trois personnes importantes et influentes au niveau du CIA qu'on a toutes rencontrées la semaine dernière. Donc, Leonard Johnson, lui, a créé le Bitcoin. C'est un avocat. Il est extrêmement introduit dans Wall Street, donc il connaît bien la bourse également. Et il a des informations qu'il ne nous a pas forcément dites, mais c'est un garçon très important dans la société. Alors je vous ai mis ça, c'est un clin d'œil. Pourquoi? Parce que quand nous promenons dans les locaux du FIA, on a rencontré le maire d'Arcadia City. Arcadia City, je ne sais pas combien d'habitants, 40 ou 50 000 peut-être, c'est une moyenne ville française, hein, 40-50 000 habitants peut-être, et vous avez là-dedans le maire d'Arcadia qui a ses bureaux dans UFIA. C'est surprenant, mais ça fonctionne comme ça. Il faut que vous sachiez également qu'Arcadia City, j'aurais tendance à dire que c'était sino-américain, maintenant je vais vous dire que c'est sino-chinois. C'est-à-dire que vous y trouvez principalement une communauté chinoise, qui se refuse d'ailleurs à parler anglais. Hein. Beaucoup de Chinois tous les Chinois de là-bas causent chinois, peu parlent anglais. Donc c'est assez intéressant, on a mangé chinois parce qu'on n'avait pas forcément le choix. Alors, une fois qu'on a parlé un petit peu de cette société, de ses dirigeants, de voir un petit peu qui était Steve Chen, un homme qui a plus de 30 ans d'expérience aujourd'hui dans le développement de sociétés
qui n'a pas connu d'échec, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en connaîtra pas un jour, mais enfin bon, il a plutôt opinion sur vous aujourd'hui. Je suis obligé de vous parler de l'ambre. Pourquoi de l'ambre? Parce qu'on a un problème avec l'ambre qu'on va voir tout de suite. On va traiter d'entrée, pardon, un problème qui peut être latent. Ceci étant dit, en achetant de l'ambre chez Ushia, vous allez recevoir du Gemcoin. C'est-à-dire que l'achat d'ambre chez Ushia va vous donner 95% de votre investissement en Gemcoin. On va voir comment ça fonctionne un petit peu après. Mais je voudrais vous parler de l'ambre parce que depuis un certain temps, il circule des informations sur Internet qui sont troublantes et je ne peux pas laisser ces informations circuler sans vous en parler. C'est un produit qui est extrêmement controversé, l'ambre, et ça dépend vraiment du pays dans lequel on se situe. En l'ambre, vous avez tout entendu, j'ai tout entendu aussi, j'ai entendu parler de fausses ambres, d'ambre plastique. On entend tout et rien sur l'ambre. Alors, qu'est-ce qu'on a été découvrir un petit peu et qu'est-ce qu'on a fouillé et surtout quelles ont été nos conclusions. Je ne vais pas vous donner toute la trame de ce qu'on a fait parce que ça serait inintéressant, mais par contre, nos conclusions vont être importantes. On n'a aucun doute concernant l'ambre du Sia, il n'y a pas photo là-dessus. Il s'agit bien de République dominicaine, mais les recherches qu'on a menées nous ont montré qu'il y avait une espèce de phénomène sociétal, de société ou culturel, pardon. Les Chinois ont fait monter, alors de manière artificielle ou pas, mais ont fait monter les cours de l'ambre de la République dominicaine de façon insolente. Je vais vous donner un exemple. José Caraballo, vous taperez sur Internet, un agriculteur devenu mineur, a sorti une pierre de 566 grammes qui lui a été achetée 27 500 euros par des investisseurs chinois. 27 500 euros par des investisseurs chinois en 2012. Bien. Si aujourd'hui vous questionnez des bijoutiers, ou si vous questionnez des spécialistes de l'ambre, enfin toute personne qui s'intéresse un peu à ça, et que vous lui dites, à votre avis, sans voir la pierre, hein, à votre avis, une pierre de 566 grammes, combien au maximum elle vaudrait? Vous aurez des gens qui vont vous annoncer en France, grand maximum, grand maximum, 6 à 7 euros. Et vous direz même, ça, ce serait même plutôt pour 1 kilo. Surprenant. Le fait que José Carabello a eu cette pierre qui a été achetée, c'était confirmé par le procureur Atomayor, Manuel Emilio Santamontero, qui n'avait plus le nom au départ parce qu'il ne voulait pas avoir une espèce de ruée vers cette extraction d'ambre, mais aujourd'hui, c'est assez surprenant. Alors, la question qu'on se pose, c'est de se dire, mais voilà, l'ambre, si vous demandez à un Français, un Allemand, un Anglais, ils vont vous dire, ben voilà, ça oscille entre 2 et 25 $ le kilo. Et là, vous dites, comment une pierre peut-elle être achetée 27 500 euros par des Chinois? En fait, on s'aperçoit que c'est complètement culturel et que c'est assez marrant parce que si demain matin, vous aviez de la corne de rhinocéros, pour vous, la corne de rhinocéros, elle ne vaut rien. Pour eux, c'est un aphrodisiaque puissant, ils sont prêts à mettre des milliers de dollars pour vous l'acheter. Alors, en dehors du fait que le trafic est interdit, c'est assez marrant de voir par rapport aux convictions culturelles qu'on peut avoir, la valeur qu'on donne à certains produits. Ben, on est à peu près dans ce rapport-là avec l'ambre et les Chinois. Pour les Chinois, l'ambre a une grande valeur. Alors, je ne connais pas tout, mais elle a une grande valeur. Pour nous, elle a une valeur symbolique. Elle a peut-être une valeur un peu ésotérique parce qu'on lui prête quelques vertus médicinales et analgésiques, mais on a du mal à expliquer le prix. Ceci étant dit, ce prix est réel, il existe bien, et comme on travaille avec des Chinois, il va falloir qu'on s'habitue à leur culture. Je vous ai mis, cette cotation apparaît selon certains spécialistes comme abusive, mais ces spécialistes ne sont, avant toute chose, ni gémologues, ni bijoutiers. On a parlé de ça, Lucien, la semaine dernière, qui nous a dit, amenez-nous votre gémologue, votre spécialiste, on lui fera rencontrer nos gémologues et spécialistes chinois, et ils discuteront ensemble. Je suis sûr qu'ils ne seront jamais d'accord. Jamais. En France, j'ai pris que la France parce que je n'ai pas été fouillé au-delà, en dehors de l'Amérique, que je vais voir tout à l'heure. Certains expriment des cours de maximum 7 $ le kilo. Alors cette cotation, ce sont les leurs, que les choses soient claires, mais ils expliquent, ils reconnaissent tous aujourd'hui que le cours de l'ambre dominicain flambe. En fait, ils résument cela assez bien en disant que l'ambre a la valeur qu'on vient lui donner. Bon, il se trouve que selon les cultures, sa valeur n'est pas la même. Ça ne nous fait pas bien avancer, mais on va essayer de progresser quand même un peu. Aujourd'hui, Gemcoin, donc la société UFIA, elle est présente dans 20 pays en termes de membres, et il y a 100 000 membres qui sont répartis dans ces 20 pays. La France, l'Italie et l'Espagne, qui sont les 3 pays dans lesquels c'est développé en Europe, représentent environ 10 000 membres. Le reste du monde, n'est pour l'instant pas très représentatif, il peut être estimé à environ 20 000 membres. Ça veut dire que si on prend les 100 000 et qu'on enlève les 30 000 qui restent, on a affaire à une communauté chinoise de 70 000 Chinois pour 30 000 du reste du monde.
Donc, ben, on n'a pas de photo, il va bien falloir qu'on se mette à la culture chinoise. L'ambre, pour eux, a une valeur, ça n'a pas la même pour nous, mais c'est eux qui priment, puisque c'est quand même eux qui travaillent avec. Alors, derrière, c'est important également de savoir une chose, parce que cette notion-là, il faut que vous l'abordiez comme je vais vous la donner. Le fait qu'il y ait 70 000 Chinois, donc une proportion de 70% pour 30% du reste du monde, c'est pas anodine. Je sais que certains pensent que, et peut-être à juste raison, que le chinois est quelqu'un qui fait de la copie, quelqu'un qui trafique, quelqu'un qui, etc. Vous avez probablement raison, puis je crois que tous les jours on a des exemples de ça. Mais là, en l'occurrence, c'est une communauté chinoise qui travaille en interne avec elle. Nous, on est un accident. Hein. Quand je dis on est un accident dans Russia, on est aujourd'hui un accident. On ne serait pas à partir du mois de mars, mais on le serait encore aujourd'hui. Moi, j'y suis rentré au mois de juin, et vraiment par hasard, parce que ça ne devait pas filtrer de la Chine. Donc, c'était des Chinois qui travaillaient avec des Chinois, et le Chinois n'entube pas un Chinois. Vous m'excuserez ce terme, mais le Chinois n'entube pas un Chinois. Donc, fort de ça aussi et de ce constat-là, on a continué un peu notre pérégrination et notre enquête pour voir ce qui s'en passe. Alors, on est sûr qu'il y a probablement une surcote de l'ambre vue au niveau des Français. Il est sûr par contre aussi qu'il y a une envolée du prix de l'ambre dominicain, c'est clair. Seul un gémologue serait à même de coter ces pierres. Mais sa mesure de ce gémologue, elle serait destructrice, pardon. Et sa cotation, elle reflèterait probablement pas le cours d'échange qui lui, c'est de manière incontrôlée, mais plutôt le cours culturel de l'ambre par rapport à son ethnie. Alors, USIA, on connaît bien maintenant, c'est une société qui a été créée en 2010. C'est une société qui aujourd'hui fait des manifestations autour de l'ambre partout dans le monde. On n'a aucun doute sur le certificat qu'USIA émet concernant la provenance de l'ambre. On peut de toute façon émettre un doute concernant le prix qu'on pourrait la revendre en France, ça c'est clair. Reste à savoir combien on pourrait la revendre en Chine, mais vous verrez que ça a peu d'intérêt, peu d'importance. AMN, qui est une filiale d'USIA, organise chaque année une manifestation internationale mondiale autour de l'ambre. Ça s'appelle l'AMN International Jewelry Queen. La dernière conclusion, c'est qu'on a été en Amérique également, on s'est offert le luxe de nous abonner à un site. Ça doit être 59 $, donc on a payé 59 $ pour avoir des cotations de pierre. On a été voir le site gemsociety.org et en payant l'abonnement, on a donc eu affaire aux cotations. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais l'ambre, c'est une résine. Ce n'est qu'un plastique naturel. Alors, quand on vous dit ça, quand on vous parle de plastique naturel, déjà, ça décote largement. L'ambre n'a pas eu ces éléments organiques remplacés. Au lieu de ça, la résine a subi une transformation chimique. L'ambre, c'est devenu un polymère, c'est devenu une matière naturelle, une matière plastique naturelle. On a trouvé ça en cotation sur des cabochons, dans toutes les tailles, facettes de 50 $ à 58 $ US le carat, non pas le gramme, mais le carat, etc., etc. Alors, le carat, c'est 1/20 de gramme. Moralité, vous multipliez par 5 pour avoir la valeur du gramme. Et là, on est dans des cotations de 290 $ le gramme, ce qui en France paraîtrait encore complètement aberrant, puisque je vous dis bien, on parle de 7 à 8 $, à 8 € le kilo. Là, on est à 290 $ le gramme. C'est une société, la gemsociety.org. C'est celle qui est aujourd'hui peut-être la principale en Amérique, mais voilà. Donc, vous trouverez tout selon le pays dans lequel vous êtes, et je ne vous en dirai pas plus parce qu'il va être difficile de m'expliquer différemment. Nos conclusions sont ce dont nous sommes sûrs. Toutes nos recherches sont claires. Il existe un marché de l'ambre avec une proportion d'ambre fausse énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a pratiquement plus d'ambre fausse qui circulent que d'ambre vraie. On sait également aujourd'hui que les chimistes sont capables de fabriquer, j'ai bien mis entre guillemets fabriquer, de l'ambre vraie. C'est-à-dire qu'il va être très très difficile pour un gémologue ou un chimiste de savoir si cette ambre est fausse ou vraie. On en est là aujourd'hui. Alors, nous savons aussi que tout essai pour vérifier l'ambre est destructeur. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment savoir une datation de l'ambre, une qualité, etc., il va falloir la détruire, la mettre en paillettes et la réduire en poudre. Moralité, on ne va pas aller casser quelque chose qui a peut-être plus de valeur qu'on ne croit, simplement pour être sûr que c'est bien la valeur qu'on a estimée. Ça serait un peu absurde. Donc, fort de tout ça, fort de la société, sa notoriété, du fait que l'ambre dominicain flambe réellement aujourd'hui à cause des Chinois, on a dit qu'on pourrait de toute façon probablement jamais faire estimer ce que nous allons acheter, mais qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait une arnaque là-dessous, surtout quand on voit ce qu'on voit là, c'est-à-dire les prix qui sont affichés, et ce sont les prix des bijoux qui sont affichés dans la boutique AMN dans laquelle nous avons été, Estelle, Marcel et moi, et ça se vend ce prix-là. Et les gens achètent. Vous avez des bijoux à 6 500 $ en ambre, d'autres à 60 000 $ en ambre. On a même vu quelque chose à 128 000 $ en ambre. Je vous ai photographié les étiquettes.
et ça se vend. Ce que moi, j'achèterais pas là-bas, des Chinois l'achètent. Donc, continuons. Hein. Que voulez-vous que je vous dise de plus? On l'a vu, ça. Hein. C'est pas quelque chose, on n'a pas, c'est pas des étiquettes que j'ai été prendre à prise unique. Hein. C'est vraiment des étiquettes qui sont plus dans la vitrine là-bas. Et puis, c'est quelque chose qui était difficile pour nous à imaginer. Donc, j'ai pas à hésiter plus longtemps que ça. Je me suis dit après, comment je vais expliquer maintenant l'ambre et le gemcoin? C'est la partie que je vais aborder maintenant. Quel est le rapport entre ambre et gemcoin? Quelle est l'incidence de se dire, je peux peut-être avoir de l'ambre fausse, je peux peut-être avoir de l'ambre surcotée ou sous-cotée? Quel va être tout l'impact là-dessus qui va me permettre de comprendre où j'en suis? Il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez tout de suite, c'est que le gemcoin, donc cette monnaie qui est sortie par Russia, n'est pas garantie par la valeur de l'ambre. C'est pas la valeur de l'ambre, c'est pas le cours de l'ambre qui garantit le gemcoin, ça n'a rien à voir. Le gemcoin, il est calculé quand une certaine masse d'ambre est vendue dans le monde, en fait, quand un certain chiffre d'affaires est fait, avec la règle suivante. Quand la vente d'ambre, moins la revente du gemcoin atteint 80 000 $, le gemcoin augmente de 0,001. Hypothèse de demain, l'ambre est surcoté, donc le cours de l'ambre moyen baisse. Eh bien, le gemcoin continuera à augmenter, mais il augmentera moins vite. L'incidence que peut avoir le cours de l'ambre sur le gemcoin, c'est simplement une progression plus ou moins rapide de son cours. Inversement, flambée de l'ambre encore plus forte, pourquoi pas, plus de ventes qui se font en termes de chiffre d'affaires, le gemcoin aura une progression plus rapide. Voilà l'incidence que va avoir l'ambre sur le gemcoin, voilà le rapport entre les deux. Que l'ambre soit vrai, fausse, surcotée, décotée ou tout ce que vous voulez, n'a aucune incidence sur le cours du gemcoin. Elle a une incidence sur sa rapidité de progression, mais aucune incidence sur son cours proprement dit. Et puis vous allez voir, on va le voir dans très très peu de temps, que celui-ci va s'affranchir de plus en plus de cette règle lors de son introduction en plateforme mondiale. En rentrant chez USIA, que les choses soient claires, vous vous intéressez au gemcoin. On vous le donne, mais c'est lui qui est intéressant, c'est pas l'ambre. L'ambre a peu d'intérêt, et quand nous aborderons le gemcoin un peu plus loin, vous allez comprendre, c'est la dernière partie que nous aborderons, et là, attendez-vous à quelque chose de très grand. Et je vous répète, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais je vais vous vendre aujourd'hui, enfin, je vais vous vendre, oui, des actualités, de l'info. Alors, je vais vous parler d'USIA en termes de marketing de réseau. Pourquoi? Il y a deux activités chez USIA qui consistent en quoi? Soit une activité d'investisseur, vous investissez dans l'ambre, vous recevez du gemcoin et vous le regardez profiter, ou vous avez une deuxième activité, une activité de marketing de réseau, qui consiste en fait à aller parler et porter la bonne parole, comme je le fais avec vous ce soir, auprès de personnes pour leur expliquer ce qui est en train de se passer, et auquel cas, vous allez faire ce qu'on appelle du MLM, donc vous allez être rémunéré, puisque la société va vous rémunérer par rapport aux engagements que vous allez faire prendre à votre place. Alors, dans le marketing de réseau, c'est USIA, vous avez 4 systèmes de rémunération. Le premier système, c'est le bonus de démarrage parrainage. C'est une commission de vendeur. Vous avez fait rentrer quelqu'un, vous touchez 15% sur la moitié de son investissement. Si la personne met 5 000 $, ça représente la moitié, 2500, on appelle ça des BV, des binary volumes, 2500 BV, et ces 2500 BV, vous touchez 15%, soit 375 $. C'est une commission comme tout vendeur pourrait toucher. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais je vais quand même vous l'expliquer très rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est une activité aujourd'hui parfaitement légale, parfaitement encadrée, parfaitement définie. Elle dépend de la Fédération de la vente directe. Elle est souvent assujettie à de la vente pyramidale, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est une activité aujourd'hui définie dans le cadre des métiers de la vente directe comme probablement l'activité du XXIe siècle. En tout état de cause, c'est encore une industrie et un métier qui génère tous les ans des millionnaires. Je ne dis pas que demain, excusez-moi pour c'est tout, hein, je ne dis pas que demain vous serez millionnaire, je dis que simplement c'est peut-être la chance pour certains d'entre vous qui ont peut-être besoin d'un complément de revenu ou qui ont peut-être besoin d'assurer leur retraite ou qui ont peut-être besoin de changer de métier. Enfin, tout ça, c'est votre problème, mais de pouvoir créer un nouveau métier, de pouvoir aborder un nouveau métier qui peut être très rémunérateur, on le verra tout à l'heure de toute façon. Donc, marketing de réseau, vous avez 4 systèmes de rémunération sur USIA. Premier système, bonus de démarrage parrainage, on a de l'eau. Deuxième système, c'est ce qu'on appelle une commission sur le binaire. Le binaire, ça veut dire 2. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous êtes, vous, tout en haut de cette échelle, et puis vous avez parlé à 2 personnes de l'activité d'USIA en termes de marketing de réseau, avec les produits qui sont l'ambre et le gemcoin aujourd'hui.
Et puis la personne est intéressée, dit écoute, dis-moi plus. Elle vient à une conférence et elle dit écoute, moi je rentre parce que vraiment ce truc, ça me paraît bien et j'ai envie d'essayer. Très bien. Vous faites ça 2 fois. Vous avez donc créé ce qu'on appelle un binaire. Vous avez mis une personne à votre gauche, une personne à votre droite. Qu'est-ce que vont faire les personnes derrière? Elles vont faire a priori la même chose. S'ils ne sont pas des investisseurs mais des marketeurs, ils vont essayer de développer. Et puis ils vont descendre comme ça. Il va se créer une espèce de branche à votre gauche, une branche à votre droite. Et tous les jours, on va regarder la valeur de ces 2 branches. La valeur en termes de quoi? En termes de BV. On a vu tout à l'heure les BV étaient la moitié des sommes investies. Donc on va prendre chaque personne, on va diviser par 2 son investissement, on va donc obtenir son BV et on va faire le cumul de chacune des branches. On va obtenir 2 résultats, l'un sera plus faible que l'autre, on appelle ça la jambe faible, et on va vous rémunérer sur cette jambe faible. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai pris là, on voit que la jambe faible à gauche a 22 500 BV, on voit que la jambe de droite a 40 500 BV, donc la jambe la plus faible c'est 22 500, pardon, 22 500 BV. On va multiplier ça par un pourcentage qui va varier de 8 à 15%, on va le voir juste après, et vous allez obtenir une prime qui va être de, dans l'exemple où j'ai pris sur 12%, qui serait de 2700 $. Pardon. 2700 $ de primes sont des primes journalières. J'ai bien dit, ce sont des primes journalières. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on vous a payé cette prime? Une fois qu'on vous a payé cette prime, la branche de gauche, là, qui est à 22 500, passe à 0, puisqu'on vous l'a payé, et on va déduire de la branche de droite, donc de la branche qui a 40 500, on va lui déduire les 22 500, donc il va rester 18 000 dans cette branche-là. Et le lendemain, on va refaire le même calcul. On va dire, tiens, la branche, elle est à combien à droite? Elle était à 18, maintenant elle est à 20. Et puis la branche de gauche, elle est à 6 000. On va dire, la branche la plus faible, c'est celle de gauche, 6 000, et on va vous payer à 6 000, en l'occurrence 6 000 fois 12 égale 6 000 fois 12, 720, et vous toucheriez 720 $ le lendemain. Etc., etc. Restez assis, ouvrez bien vos oreilles. Dans le marketing de réseau chez UCIA, il n'y a aucune limitation de profondeur. Il n'y a aucune limitation de profondeur. Une personne rentre quelque part en dessous de vous à la 4584e place, vous serez payé sur cette personne. C'est la première fois que j'ai rencontré un marketing de réseau en profondeur qui n'est pas plafonné à 12 ou 15 lignes de profondeur. C'est énorme. Ça représente énormément d'argent. On pourra l'apercevoir tout à l'heure. D'ailleurs, on ne va pas l'apercevoir dans très loin puisque c'est la diapositive d'après. Comment se calcule ce bonus binaire? Le bonus binaire se calcule, comme je viens de vous l'expliquer, on totalise les paquets achetés en dollars chaque jour sur la branche faible pour calculer le bonus binaire. Alors, les dollars sont transformés en BV, c'est la moitié de l'investissement de chacun, 1000 $ égale 500 BV, et on va vous payer là-dessus. On va vous payer en fonction de quoi? En fonction du pack que vous avez investi. C'est-à-dire que si vous détenez un pack de 1000 $ ou de 2000 $, vous allez payer 8%. Si vous détenez un pack à 5000 $, vous allez payer 10%. Si vous détenez un pack à 10 000, 12, et un pack à 30 000, 15%. Quand je dis si vous détenez, ça veut dire que si vous avez investi 1000, 2000, 5000, 10 000 ou 30 000 $, vous êtes payé de 8 à 15%, et vous serez payé au maximum par jour la valeur de votre pack. Ça veut dire que si vous avez un pack à 1000 $, on vous plafonnera en gain journalier sur le binaire à 1000 $. Si vous avez un pack à 2000 $, on vous plafonnera à 2000 $, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, il y a des autochips, il y a des choses comme ça, je ne vous en parle pas ce soir. Je crois que c'est peanuts par rapport à l'organisation même du réseau, mais on reviendra dessus le cas échéant, bien entendu, si vous rentrez avec nous. Alors, des gens me disent, ouais, mais attends, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on gagne? Ben voilà un exemple de sponsor and binary bonus sur la période du 22-10 au 2-11, donc du 22 octobre 2014 au 2-11 2014. Vous avez à gauche le bonus de sponsor, c'est-à-dire les 15% dont je vous parlais sur la moitié des sommes investies, et puis vous avez le binary bonus. Alors vous apercevez que 420, 420, 660, 180, 300, 990, 600, 990, 1020, 1860, 540, 240, c'est le 22, le 23, le 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er de septembre. C'est de l'argent qui est pris tous les jours. En binary bonus, c'est 8220 sur 11 jours qui sont pris là-dessus. Ça fait quand même plus de 780 $ par jour. Ça commence déjà à être des salaires intéressants. C'est le même compte, on le continue, à la période qui est juste après, 5, 11, 6, 11, 7, 11, 8, 11, 9, 11, 10, 11, etc. Là, vous apercevez 120, 900, 960, 720, 360, 960, 900, 1380, 9150, 2760, 3090. Vous voyez, ça augmente au fil du temps. Là, on est sur des bases de 21 300 $ sur 12 jours, sur 11 jours, ce qui est quand même des bases de 2000 $ par jour. Alors,
Je veux que les choses soient parfaitement claires entre nous. Ça, ce ne sont pas les résultats typiques de quelqu'un qui rentrerait dans l'ICIA. Ce sont les résultats de quelqu'un qui fait du marketing de réseau depuis un certain temps et qui ne fait que ça. Donc, c'est le métier. Mais ce n'est pas des résultats qui sont impossibles pour chacun d'entre vous. C'est des résultats que tout marketeur qui démarrerait aujourd'hui, mais qui se tiendrait une activité de ce type, pourrait obtenir en moins de 12 à 13 mois. En moins de 12 à 13 mois, je prends n'importe quelle personne en France, dans le monde, je l'emmène à ces résultats-là sans aucune difficulté. La différence entre un marketeur, on va dire qui a de l'expérience et quelqu'un qui démarre, c'est que simplement un marketeur qui démarre, il a tout à apprendre. Un marketeur qui a déjà un peu de bouteille, mais il a déjà des choses en place. D'accord? Donc, sachez que c'est un métier passionnant. C'est un métier sur lequel on peut gagner beaucoup d'argent en même temps. C'est un métier sur lequel on est tourné vers les autres, donc c'est hyper intéressant pour ça. C'est un métier sur lequel on voyage. C'est un métier, là en l'occurrence, sur lequel on peut rêver. Là, je ne parle pas d'actualité, j'ai parlé de rêve en marketing des réseaux. Mais je vous promets que c'est réalisable, ces résultats-là, pour n'importe quelle personne s'y tient. Alors, on continue. Troisième principe de paiement, pardon, ce qu'on appelle le bonus résiduel. Alors, bonus résiduel, c'est quelque chose qui est difficilement palpable pour quelqu'un qui ne fait pas du marketing de réseau. C'est probablement la plus grosse rémunération de UFIA. Alors, je vais revenir à la diapo d'avant. Et dans le binary de NUS, vous avez par exemple 3090, 2760, 9150, etc. En fait, ces sommes-là, on va retenir 10% à chaque fois de ces sommes. Donc sur le 3090, on va retirer $309. Sur le 2760, 276, etc. etc. Ces retenues-là vont aller dans ce qu'on appelle un autoship. Et cet autoship va être reversé sur les parrains de première génération. Vous allez toucher 20% de ces 10%. De la deuxième à la sixième génération, 10% de ces 10%. Et de la septième à la deuxième génération, 5% de ces 10%. Alors, c'est peut-être pas forcément facile à comprendre quand on regarde ce schéma-là comme ça. Je vais vous l'expliquer plus simplement. À la 12e génération, dans un marketing binaire, si vous estimez que chaque personne ne fait que 2 filles et que chacun de ces deux en fasse 2, etc. Ça, c'est tout à fait jouable. Ça ira vite chez certains, plus lentement chez d'autres, mais je veux dire que ce n'est pas une incompatibilité. Il faut que vous sachiez que si vous faites 2 fois 2 fois 2 pendant 12 générations, à la 12e génération, vous êtes 4096 personnes. Imaginez simplement que ces 4096 personnes ne vous rapportent, et ce qui n'est pas le cas, on verra que ça rapporte plus, ne vous rapportent que $5 par mois. C'est 4096 fois 5, c'est 20 000, c'est 24 500 $ de plus tous les mois qui viennent se greffer. Donc le bonus résiduel, on l'appelle résiduel parce que je crois que derrière c'est rente qu'il faudrait voir. On devrait dire bonus rentuel. Comment on dirait, non rentuel, ça n'existe pas. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est la plus grosse prime que vous pouvez trouver aujourd'hui. Alors elle est plafonnée à 12 niveaux en génération, mais ça représente énormément d'argent. Derrière, vous avez une quatrième système de rémunération qui est pas véritablement un système de rémunération et qui n'est pas inintéressant, c'est ce qu'on appelle l'incentive. Alors l'incentive, c'est quoi? C'est la récompense de cadeaux par rapport aux résultats que vous pouvez avoir. Si vous faites 3 mois consécutifs à 30 000 $ de salaire, vous gagnez une BMW, 3 mois consécutifs à 60 000, une Mercedes, etc. Et puis, il y a 2 bonus un peu spécifiques qui sont 9 mois consécutifs à 80 000 $ et 12 mois consécutifs à 100 000 $. Pourquoi je dis qu'ils sont un peu spécifiques? Parce que, en dehors du fait que vous pouvez gagner d'une maison d'une valeur de 500 000 $ pour le premier et d'1 million de dollars pour le deuxième, vous avez également, dans les deux, un visa EB5. Qu'est-ce qu'un visa EB5? C'est la nationalité américaine. C'est un passeport américain. Excusez-moi, j'ai bu un tout petit coup. Un passeport américain, beaucoup de gens me diraient, attends, c'est hyper difficile d'avoir des visas américains, comment font UFIA et AFG? Ben, ils le font de manière très simple, c'est que il faut que vous sachiez également que quand vous allez obtenir 9 mois consécutifs à 80 000 $ ou 12 mois consécutifs à 100 000 $, vous êtes millionnaire. Et que ce n'est qu'une question d'argent avec les Américains. À partir du moment où vous émigrez parce que vous êtes millionnaire, votre visa EB5, ils vous le donnent facilement. Parce que vous êtes justement millionnaire et que vous faites rentrer des devises dans leur pays. Ce que je ne vous ai pas dit Arcadia City, il y a un bureau. Dans Arcadia City, dans UFIA, pardon. Pas Arcadia City, dans les bureaux d'UFIA, il y a un bureau qui s'appelle Immigration. Il y a un bureau spécial pour l'immigration là-bas. Vous avez des avocats qui vous aident à immigrer. C'est une structure étonnante. Alors,
Ben, le marketing de réseau, on l'a fini. C'est un complément qui peut être intéressant. Je vais compléter en vous disant deux choses. La première, c'est que le recul que j'ai sur l'activité chez Lucien m'a montré que beaucoup de marketeurs de réseau sont devenus des investisseurs, c'est-à-dire ont réinjecté de l'argent parce qu'ils se sont mis à aimer le Gemcoin en comprenant. Et puis beaucoup d'investisseurs sont devenus des marketeurs, je ne vais pas dire de manière volontaire ou par hasard, je veux dire simplement que ces gens-là sont comme vous et moi, on travaille avec des relations, et ben, les relations d'un investisseur sont également d'autres investisseurs, et quand ils se sont retrouvés convaincus du produit, convaincus du Gemcoin, et quand ils ont vu ce que le Gemcoin donnait, ils en ont parlé à d'autres investisseurs, donc ils sont devenus marketeurs. Donc autant ce sont deux populations qui n'ont pas l'habitude de cohabiter, autant dans un marketing de ce type, elles se rejoignent. Donc voilà. Maintenant que vous possédez des gemcoins, vous en avez acheté tout à l'heure, enfin je crois, vous êtes en droit de vous poser la question, mais c'est quoi ça sert à quoi et je peux en attendre quoi? Eh bien, je vais vous répondre à ces questions et je vous dis bien tout de suite qu'on n'est pas dans le domaine du rêve, mais dans le domaine de l'actualité. Je le repréciserai encore une fois. Je vais vous faire une petite rétrospective sur les monnaies numériques. Les monnaies numériques, on a un recul de plus de 5 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, 5 ans et demi, avec le Bitcoin. Le Bitcoin, vous en avez probablement entendu parler, en bien, en mal, ça, c'est pas le problème, vous en avez souvent peut-être entendu parler. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui est sortie en 2009, c'est celle de la pizza à 2 400 000 $ tout à l'heure. Ben, il a stagné, il a stagné, il a stagné, puis après il s'est envolé. Il s'est envolé en décembre 2013, en novembre 2013, pardon. Suite à quoi? Ben, on estime que l'envolée du Bitcoin a été due au crash boursier qu'il y a eu à Chypre. Là, oui, à Chypre, pardon, je vais dire à maintenant à Chypre. C'est-à-dire que les banques à Chypre ont fermé. Moralité, ben, tous les gens ne pouvaient plus avoir de devises. Donc, ils sont rués sur le seul truc qui traînait à ce moment-là. C'était les monnaies numériques. Donc, ça a fait exploser complètement le Bitcoin. Et le problème, c'est que ça l'a fait exploser, mais il est redescendu très vite aussi derrière, parce qu'il est très volatile, il n'y a pas de sécurisation, et puis que c'est des monnaies qui ne sont pas contrôlables. Donc, la courbe du Bitcoin est intéressante parce qu'elle nous permet de voir qu'il y a une demande réelle. C'est une monnaie qui repose sur rien. La monnaie du Bitcoin, pour comprendre comment elle fonctionne, en fait, on fait travailler les ordinateurs résolvant des équations. Quand ils ont résolu des équations, ils ont apporté un travail, ils ont apporté une plus-value, et on rémunère cet ordinateur à cette plus-value. Donc c'est assez surprenant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va continuer un petit peu là-dessus, parce que depuis 2013, le Bitcoin commence à être interdit dans plein de pays. 29 juillet 2013, la Thaïlande l'interdit. Décembre 2013, la Banque centrale chinoise l'interdit aussi. 8 janvier 2014, le groupe chinois Alibaba, qui est le premier groupe de e-commerce du monde aujourd'hui, a interdit le paiement du Bitcoin. 15 janvier 2014, l'État français, j'ai mis ça pour un clin d'œil, le Sénat français s'interroge un peu en disant ces monnaies virtuelles, quels sont les enjeux qui sont liés à leur développement. 6 février 2014, la Russie déclare la monnaie illégale, ainsi que toute autre monnaie d'ailleurs. 26 février 2014, il y a un sénateur américain qui demande l'interdiction parce que sa volatilité est à contrôler. Il n'a pas eu gain de cause. Et c'est dans ce milieu-là, dans ces conditions de turbulence assez importantes, qu'est né le Gemcoin le 1er septembre 2014. L'amendement AB29 de l'État de Californie a reconnu le Gemcoin comme monnaie pour l'achat de services, de biens, de consommation, etc., etc. Donc on est face à une monnaie aujourd'hui qui est parfaitement légale, parfaitement reconnue, mais contrairement aux monnaies numériques comme le Bitcoin ou le Litecoin et toutes les autres, le Gemcoin, lui, est sécurisé. Il est digne de confiance parce que c'est la seule, et c'est la première, et c'est la seule aujourd'hui monnaie virtuelle dans le monde qui a 100% de sa valeur intrinsèque soutenue par des pierres précieuses rares, parce qu'il n'y a pas que de l'ambre, hein, il y a aussi de l'émeraude, il y a aussi de la rhodochrosite, il y a aussi du cuivre. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail du FIA, mais grosso modo, vous avez à peu près le détail, qui appartiennent à FG Mines Gemstone, situé autour du monde. Et puis, c'est la seule monnaie aujourd'hui qui est garantie par 15 milliards d'actifs. USIA et AFG, ces deux sociétés disposent de 50 milliards d'actifs aujourd'hui, plus de 2000 salariés de par le monde, et elles ont mis à disposition de la garantie du Bitcoin 15 milliards d'actifs. Alors, il faut que vous compreniez que l'actualité du jour, c'est que la monnaie aujourd'hui ne peut pas perdurer comme elle est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les économistes aujourd'hui vous diront la chose suivante. La monnaie n'existe que parce qu'il y a des dettes. La monnaie n'est fondée que sur le crédit. Et le crédit, c'est une érosion également. Et que s'il n'y avait pas de crédit, s'il n'y avait pas de dette, il n'y aurait pas de monnaie. Bien. Vous allez me dire, mais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tout le système monétaire aujourd'hui étant basé sur une dette, on sait également que nous ne connaîtrons plus jamais les croissances que nous avons connues ces 50 dernières années.
Ce qui veut donc dire que le modèle économique qui vient de s'écouler là, il est mort, il n'existe plus, il ne peut pas perdurer. Et qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui des dettes comme on a là, avec un taux de croissance qui va rester de 1, 2, voire 3%, qui risque d'être le taux de croissance normal. Tout le monde vous dit on est en récession, c'est faux. On n'est pas en récession, on est en croissance normale. Les économistes aujourd'hui ne vous diraient pas qu'on est en récession. Alors nous, on estime qu'on est en récession parce qu'on a connu une certaine opulence à certains moments, mais qu'aujourd'hui, la norme, c'est 1, 2, voire 3%. Et donc, le modèle de monnaie aujourd'hui, la gestion de toute cette monnaie mondiale, ne peut pas fonctionner avec ce genre de résultats. Moralité. La monnaie comme on la connaît aujourd'hui, elle est obligée de disparaître au profit d'autre chose. Ce schéma vous le montre. Ce schéma vous montre donc, toute cette ligne verte de la monnaie qui va disparaître au fil du temps, et on est dedans. C'est toujours de l'actualité, pas du rêve dont je vous parle. Et puis ces monnaies virtuelles, ces monnaies numériques, qui commencent à prendre de l'importance et de la valeur. Elles en prennent d'autant plus que on ne peut pas admettre aujourd'hui de faire du commerce mondial et d'être surtaxé par des banques parce que vous amenez un chèque en dollars et que la banque vous dit, écoute, puisque tu me mènes un chèque en dollars, d'abord je vais te prendre 20 euros parce que j'aime pas ça, et puis tu veux que je te le traduise en dollars, en euros, je vais te reprendre 20 euros de plus. C'est en moyenne ce qui se passe en France sur les banques françaises. Quand je reçois un chèque en dollars et que je le mets sur la banque, j'ai 40 euros de frais. Donc il faut s'affranchir de toutes ces structures-là, de toutes ces contraintes. Donc il y a une demande de la personne qui fait du commerce mondial. Il y a une demande aujourd'hui de la réalité économique qui fait que le modèle monétaire ne peut pas survivre. Moralité, on est bien non pas dans du rêve, mais dans de l'activité. Et on va essayer de comprendre ça un peu plus sur Internet. Je vais vous emmener voir des monnaies sur Internet pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et ça va me permettre d'étayer mon argumentaire juste derrière. Alors, je vais juste vous demander si vous voyez un espèce de kaléidoscope en plein milieu qui serait mon écran. Si quelqu'un peut me répondre oui, ok, parfait, je recoupe le chat, merci. Je vais donc aller vous emmener sur une plateforme. Alors voilà, je suis sur une plateforme, CoinMarketCap. Vous voyez ici, il y a marqué 519 currency c'est des monnaies. Donc il n'y en a pas eu plus entre aujourd'hui et ce matin. Et puis, si vous voulez vous amuser, vous pouvez les descendre, voilà, il y en a 540. Bon, je ne suis pas tout allé les voir. Je me suis amusé pendant 6 mois à analyser, c'est un bien grand mot, à aller regarder un petit peu les 100 premières monnaies qui sont sur ces plateformes-là. Je vous ai expliqué comment elles étaient classées. Bitcoin, il est classé en premier parce que c'est son volume d'échange aujourd'hui. Vous avez là-dessus à 1 heure, en 24 heures et sur 7 jours. Alors on voit par exemple que la dernière heure, il a perdu 0,18. Sur les dernières 24 heures, il a pris 0,48%. Sur les derniers 7 jours, il a pris un 58%. Moi, je ne suis pas un trader, vous non plus. Trader, c'est un métier. Je vais taper sur Bitcoin, je vais regarder, je vais dire, tiens, ça a l'air de monter. Puis je vais regarder sur 365 jours parce que c'est à peu près ce que je vais faire. Et je m'aperçois que sur 365 jours, c'est une valeur qui chute. Alors, elle a tendance, a priori, quand on la regarde, à devoir stagner. Ceci étant dit, je n'ai pas à investir là-dessus parce que j'ai quand même de grandes chances, hélas, de perdre mon argent. Et je vous dis bien, faire du trading, c'est un métier. C'est pas le vôtre, c'est pas le mien. Alors, je vais prendre le Ripple. Je me dis, attends, le Ripple, ça va bien, c'est un 0,56. Puis je vais faire le même schéma. Ah, mais tiens, ça a l'air de monter. Je vais regarder sur 365 jours. Ah oui, c'est monté en décembre, puis maintenant ça chute. C'est dommage que je n'ai pas acheté en novembre, parce qu'en décembre, j'aurais été riche, mais j'aurais peut-être pas vendu tout de suite, puis ça aurait peut-être baissé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un métier, le trading, et que vous n'êtes pas des traders, donc vous n'allez pas aller investir là-dessus. Litecoin, je vais regarder. Litecoin, ça fait quoi? Oh là là, un graphique un peu complexe, 365 jours. Ah ben alors là, c'est pire. Bon, là, c'est une chute vertigineuse depuis mars 2014. Et puis, vous pouvez toutes les prendre. Vous pouvez toutes les prendre. Regardez, je vais tourner la molette au hasard. Je vais prendre n'importe laquelle, celle-là. Des notes, je ne sais pas ce que c'est. Je m'en souviens plus. Alors, regardez. Ah, elle a l'air de monter. 365 jours. Ah, ben voilà une des monnaies qui, alors elle rechute un petit peu, mais enfin, qui se tient. Je vous promets, j'en avais trouvé 3 la dernière fois. Je suis content d'avoir trouvé celle-là. Ça vous prouve que je ne triche pas. Je vais prendre Bitcoin. Et puis, je vais faire pareil 365 jours. Alors là, ben voilà, c'est une monnaie qui est montée, puis qui commence à redescendre. Elle est au même cours d'émission, un peu de choses près, quoi. Mais elle est bien baissée, elle est repartie, puis elle a tendance à vouloir redescendre aussi. Et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, vous êtes confronté au problème que la monnaie numérique, c'est inéluctable, c'est clair, et que vous aurez un moment un choix à faire. Et quand vous allez vous retrouver sur des plateformes de ce type,
Ben, votre choix, ça va être quoi? Ça va être de se dire, qu'est-ce que j'achète? Le Bitcoin? Le Gemcoin? Le Litecoin? Vous en saurez rien. Qu'est-ce que le marché attend? Qu'est-ce que le marché attend? Est-ce que le marché attend des monnaies qui soient complètement spéculatives, donc destinées à une certaine élite? Ou est-ce que le marché attend plutôt une monnaie différente? Ben, ce que le marché attend, moi je vais vous le dire, parce que c'est à peu près la seule chose que je sais, et puis tous les professionnels vous le diront, ce que je sais. Ce que je sais, c'est qu'il faut donner au marché, en économie, ce que le marché veut. Si vous ne donnez pas au marché ce qu'il veut, vous ne pourrez jamais imposer autre chose au marché que ce qu'il veut. C'est hyper important de le savoir parce que vous pouvez vendre demain matin la plus belle des choses. Ben, si le marché n'en veut pas, vous la conserverez avec vous et vous ne la rendrez pas. Vous pouvez vendre, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il me fait sourire, vous pouvez vendre des poubelles demain matin. Si le marché veut de vos poubelles, vous les vendrez. Vous n'y pouvez rien, ça fonctionne comme ça. Vous ne pourrez jamais, jamais influer sur un marché. Moralité, question qu'il faut se poser, c'est que veut le marché? Et le marché, en l'occurrence, c'est vous, c'est moi, c'est nous le marché. Dans la monnaie virtuelle, c'est nous qui décidons. Donc, voyez ce que vous avez besoin. A priori, ce que vous avez besoin, c'est la même chose que moi. C'est une monnaie reconnue, sécurisée, pourquoi pas garantie, et qui ne serait pas qu'une seule bulle spéculative. Ce que vous avez envie, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais c'est surtout ne pas en perdre en mettant votre argent quelque part où vous avez des risques. Si à un moment donné, vous pouvez en gagner, tant mieux. Mais voilà ce que vous allez rechercher. Et voilà ce que recherche toute personne aujourd'hui. Moralité, si à un moment donné, le Gemcoin se retrouve en compétition sur ces plateformes, il y a de fortes chances que les gens se ruent vers cette monnaie plutôt qu'une autre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le Gemcoin, c'est la première monnaie numérique basée sur une valeur marchande et non pas sur un algorithme mathématique. C'est la première monnaie aujourd'hui qui est garantie par 15 milliards de dollars derrière. C'est également une monnaie, non pas une devise, ça veut dire que son cours ne dépend pas d'autres devises. Ça veut dire que son pouvoir d'achat peut fluctuer elle est de toute façon cotée en dollars. Si le dollar monte par rapport à l'euro, ben vous avez un pouvoir d'achat qui va augmenter. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, vous avez un pouvoir d'achat qui va diminuer. Mais je veux dire, pointe à la ligne. Si à un moment donné le Gemcoin atteint une valeur de 0,50 $, et bien jamais vous le trouverez à 0,49. Son cours ne pourra pas baisser. Donc voilà aujourd'hui ce qu'est le Gemcoin. Rappelez-vous le graphique du Bitcoin, voilà le graphique du Gemcoin. Vous imaginez avec la démonstration que vous avez fait voir tout à l'heure sur la plateforme, quand la personne va taper sur le graphique du Gemcoin, voilà ce qu'il va voir. Et il va voir ça depuis le 1er septembre 2014, donc ça fait déjà 6 mois de recul, 7 mois de recul, et puis ça continue. Et ça va continuer, à mon avis, beaucoup plus fort. Ça, je vais vous le démontrer après. On sera purement dans le domaine de l'actualité, non pas du rêve. Donc, avec un choix que les gens auront à faire sur 519 monnaies qui ne seront pas représentatives, mais sur une quinzaine qui vont être représentatives, et qui vont toutes avoir des schémas un peu comme le Gemcoin ou un schéma qui vont toutes avoir un schéma comme le Bitcoin, excusez-moi, et un schéma contre le Gemcoin, quel va être le choix de la personne? Moi, je pense que le choix de la personne sera d'aller sur le Gemcoin. Pourquoi il n'irait pas? Il a toutes les garanties, monnaie garantie, il risque rien perdre, et en plus ça monte. De l'autre côté, il va être joueur. Alors il peut gagner plus sur le Bitcoin. Question, est-ce qu'il y a plus de bons pères de famille dans la gestion en France ou est-ce qu'il y a plus de joueurs de loto? Personnellement, j'ai ma réponse. Le Gemcoin, il est sorti au cours de 0,05 le 1er septembre 2014. Ce soir, au moment où j'ai fini ces PowerPoint, il devait être 16 h, il était à 0,1582. Il était à 0,1582. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour que les choses soient parfaitement claires entre nous. Lisez bien et écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, le Gemcoin, c'est la seule monnaie qui répond à ce que veut le marché. Et lisez bien cette phrase, j'ai bien mis aujourd'hui. Ça veut dire que demain, ça ne sera pas forcément la seule. C'est qu'une question de compétitivité et de rapidité. Je vais vous expliquer ça différemment. Vous achetez aujourd'hui 1000 $, 2000, 5000, 10 000 ou 30 000 $ vendre et vous recevrez 6 321, 12 642, 31 600, etc. Gemcoin. Comment ça se calcule? On prend le pack que vous avez acheté, vous avez investi 5 000 $ dans l'ombre, on va le diviser par le cours du Gemcoin, donc ça va faire 5 000 divisé par 0,1584, je crois que je vous ai dit, et ça va vous donner un nombre de Gemcoin. Donc, je vous ai mis un petit tableau à côté, 5 000 $, nombre de Gemcoin, 31 605. Un investisseur, c'est 31 605 $, il va les regarder perdurer, comme vous d'ailleurs, vous allez les regarder augmenter. Là, on est purement dans l'investissement. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? C'est pas très compliqué.
Si mon PowerPoint vous laisse débloquer, excusez-moi, il est bloqué. Pour qu'il n'y ait plus que ça ce soir. Alors, attendez, on va essayer de faire une petit truc en arrière. Ah, ça me plaît ça. Excusez-moi, j'ai le PowerPoint qui est bloqué. Ça arrive. Il ne veut plus travailler. Ah, attendez, je vais essayer de faire 72 comme ça. Voilà. Alors, je vous ai fait lire des choses. Voilà, j'en étais là. Non. Alors, donc j'en étais là. Et je vous disais donc, excusez-moi, c'est au moment crucial que tout s'arrête. Donc, on en est là. Je vous ai dit tout à l'heure, lisez bien cette phrase, vous comprendrez vite que demain ne sera pas forcément la seule, sauf si quoi? Ben, si on met rapidement sur le marché et qu'on a les moyens d'en émettre beaucoup, a priori, on gagne le pari. Alors, ben, la question que vous allez me poser, ben, je me la pose aussi, on en est où? Eh bien, la monnaie aujourd'hui, elle est presque cryptée. Elle va être cryptée dans les 8 jours qui viennent, elle va être finie. Son cryptage va être complètement fini dans les 8 jours qui viennent. Le Gemcoin, première crypto-monnaie adossée à une valeur marchande, a décidé de commencer à conquérir le monde à l'extérieur de sa famille. Pourquoi j'ai mis à l'extérieur de sa famille? Parce qu'aujourd'hui, c'est une monnaie purement usiaïenne. C'est Usia, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Elle va sortir de sa famille, donc elle va s'ouvrir au monde. Elle va s'ouvrir au monde dans les quoi? Dans les 2 premières semaines du mois de mars. Je vous ai dit que je ne vous amènerai pas sur du rêve, mais sur de l'actualité. Je suis presque dans un délit d'initié à vous dire ça. Je veux dire par là que si cette information avait été secrète, elle ne l'est pas d'ailleurs, hein. C'est une information qui date de la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, on avait 10 juin. Elle va rentrer sur la plateforme de négociation dans les 2 premières semaines du mois de mars, c'est-à-dire dans 10 jours. Et puis, elle a une particularité, c'est qu'elle va uniquement être mise en concurrence avec le Bitcoin sur cette plateforme de trading. Cette plateforme de trading, je ne peux pas vous la révéler parce que je ne la connais pas. On a refusé de me la donner pour des questions de discrétion. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? 2 hypothèses. L'action du public, c'est celle qui est prévue, c'est celle que je donnais tout à l'heure. Il va se ruer dessus. Moralité, on va avoir une Gemcoin qui va monter, charge à USIA de le réguler pour pas qu'il ne monte plus trop vite, mais qui monte dans des bonnes conditions. Sinon, si jamais il y avait un refus de cette monnaie, on différerait sa sortie au mois de juin pour encore un peu plus capitaliser dessus. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il va être sur la plateforme? Quel va être son avenir? Il va commencer à échapper plus ou moins à USIA pour 25% de sa valeur. C'est-à-dire que USIA ne va pas avoir la totalité du contrôle du Gemcoin, mais va avoir le contrôle sur 75%. Il faut que vous sachiez également que il va y avoir l'État américain qui va se mettre dessus, c'est des accords qui sont obligatoirement signés avec eux. Alors, on a rencontré, non pas Herbert, mais Leonard Johnson, qui est vice-président et père du Gemcoin à USIA, et puis on lui a posé cette question, à combien vaut le Gemcoin fin 2015? Sa réponse, c'est un avocat, c'est normal, il m'a dit, et vous, Philippe? Alors moi, je n'avais jamais donné mes prévisions, pour ceux qui sont déjà venus en conférence avec moi, je lui ai dit, je ne vous dirai jamais où je le vois, mais je le vois beau, donc j'ai été obligé de lui dire, puisque ça fait quand même pas moins de 6 mois que je passe une journée par semaine là-dessus. Ma réponse, ça a été celle-ci, je lui ai dit, je pense qu'il sera aux alentours de 11 $. Je vous dis bien qu'on n'est pas dans le domaine du rêve, mais dans le domaine de l'actualité. Alors la réponse de Leonard Johnson, elle fut autre que la mienne, bien entendu. Il m'a dit ça. Textuellement, il m'a dit, selon, si nous avons le soutien des banques et de grandes entreprises, il se situera entre 5 et 15 $. On va le traduire différemment. Si on a le soutien de personnes, il se situera à 5 $. Si on a le soutien des banques et des grandes entreprises, il va se situer à 15 $. Or, aujourd'hui, mathématiquement, je ne vois pas, et personne ne voit, comment il ne pourrait pas y avoir le soutien des banques. Ça peut vous faire sourire, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, il est n'importe quoi, puisque les banques vont être concurrentes. Non, les banques ne vont pas être concurrentes. Les banques vont tout intérêt à essayer de le contrôler. Donc, elles ont intérêt à le soutenir. Et aujourd'hui, j'ai eu 2 informations, pas aujourd'hui, mais depuis 10 jours, j'ai eu 2 informations qui sont venues en parallèle, qui sont intercoupées, qui me disent simplement qu'il y a une banque aujourd'hui en Angleterre et une banque en Amérique qui s'intéressent au Gemcoin. Ce que nous a dit Leonard Johnson à la fin de cet entretien, c'est on pense qu'il sera autour des 200 $ fin 2016. Ça peut vous faire sourire, mais c'est moins que ce qu'est le Gemcoin aujourd'hui.
C'est moins que ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui. Donc ces prévisions peuvent vous paraître complètement surréalistes, et pourtant, on est aujourd'hui dans une actualité qui va très très vite et très très fort, et annoncer ces chiffres-là aujourd'hui, c'est loin d'être une utopie. Je vous dis bien, c'est de l'actualité qui démarre dans moins de 10 jours. C'est de l'actualité qui démarre dans moins de 10 jours. Alors, je vais reprendre mon petit schéma de tout à l'heure pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, aujourd'hui, le Gemcoin est la seule monnaie qui répond à ce que veut le marché. Je vous ai dit également, si vous lisez bien cette phrase, vous comprendrez vite que demain ne sera pas forcément la seule. Qui est capable aujourd'hui de sortir une monnaie de ce type? Alors déjà, pour que le Gemcoin tue le Bitcoin, parce que c'est la volonté aujourd'hui de Lucia de tuer le Bitcoin, et devienne la monnaie mondiale de référence, il faut que personne d'autre ne puisse rivaliser. Or, seules de très très grosses entreprises et de très grandes structures pourraient sortir une monnaie du type Gemcoin avec les garanties apportées. Apple en a parlé, Google en a parlé, Microsoft en a parlé, et peut-être qu'ils vont les sortir. Et peut-être qu'ils vont les sortir. Mais, elles n'auront pas le temps. C'est aujourd'hui une course contre la montre. Elles n'auront pas le temps de les mettre en circulation avant que le Gemcoin sorte. Il a trop d'avance. Aujourd'hui, l'avance technique et technologique du Gemcoin est hyper importante. Donc, il y aura d'autres monnaies qui vont tenter de sortir la même chose que le Gemcoin, mais elles ont toutes pris du retard aujourd'hui. C'est important que vous compreniez ça et c'est important que vous l'admettiez, parce que ça, je l'ai vérifié, il n'y a pas photo là-dessus. Donc, vous allez dire, OK, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir y avoir de plus pour que je sois à peu près convaincu que ce soit le Gemcoin qui va se mettre de manière mondiale et que ce ne soit pas une monnaie élitiste? Ben, c'est simple, je vais vous la donner, cette donnée qui vous manque pour comprendre pourquoi le Gemcoin va s'imposer. Alors, on m'excuserait parce que là, j'ai joué. J'ai joué parce que ça m'amusait. Donc je suis resté un grand enfant. Nombre d'unités prévues, le nombre d'unités prévues, donc de pièces qui vont sortir. J'emploie le mot pièce, c'est peut-être un peu impropre. Au Bitcoin et le Gemcoin. Alors je me suis amusé à faire monter les zéros comme ça parce que je vous dis, ça m'amusait. Et j'y peux rien, laissez-moi jouer un peu, tellement c'est affolant. Alors le Bitcoin, c'est 21 millions de dollars. Le Gemcoin, vous voyez, on est toujours dans les zéros. Et puis je vais en mettre encore un peu. Je précise tout de suite aux cardiaques de bien régler leur pacemaker. Il n'y a aucune erreur dans ce que je suis en train de vous voir. Dans ce que je suis en train de vous faire voir, c'est mon PowerPoint vous l'avancez. C'est bien 100 milliards de dollars, 100 milliards de Gemcoin, pardon, qui vont être édités par Lucia. C'est bien 100 milliards de Gemcoin qui vont être édités par Lucia contre 21 millions de Bitcoin. Et ces 21 millions de Bitcoin à l'horizon 2040, c'est 100 milliards de Gemcoin d'ici 3-4 ans maximum. Voilà où on en est sur le Gemcoin. 100 milliards contre 21 millions. Il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Il y a 100 milliards de Gemcoin, il y en a pour tout le monde. Contrairement au Bitcoin, de Gemcoin, je vais dire. Contrairement au Bitcoin, qui reste une monnaie incontrôlée, élitiste et très risquée. Le Gemcoin est une monnaie mondiale, vulgarisée, garantie, adossée à une valeur marchande, et c'est le seul cas où elle est comme ça. Et elle a tellement d'avance aujourd'hui en sortant dans 10 jours que, à mon avis, vous en ferez ce que vous voulez, mais vous avez tout intérêt à vous rouler dessus. Je ne dis pas de mettre tout votre patrimoine dessus, parce que tant que rien n'est fait, il peut toujours y avoir des doutes qui subsistent. Je vous dis simplement de regarder le passé sur les avancées technologiques, de reprendre ce que je vous ai dit en début de conférence concernant Internet, concernant tous ces trucs-là, où on a refusé, on a rejeté tout ça. Quand Facebook est sorti, si vous aviez pu prendre des actions de Facebook, vous auriez fait la plus belle affaire de votre vie. Or, quand Facebook est sorti, on a dit, mais attends, un réseau où tout le monde va s'exprimer en disant n'importe quoi, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Ben si, ça marche. Vous n'y pouvez rien. La technologie, aujourd'hui, elle avance. Vous essayez non pas de la contrôler, mais d'en profiter, ou vous la subissez. Moi, personnellement, j'ai 1 million de Gemcoin dans les mains. J'en ai 1 million. Vous avez à côté de vous un millionnaire potentiel. Alors, ben, bienvenue chez les millionnaires. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez l'être aussi de la même manière que moi. Et j'ai pas investi des milliers et des cents, hein. J'ai investi plutôt que vous. Mais imaginez que vous mettiez 3000 dollars dedans. Et que ces 3000 dollars, vous les conserviez pendant les 2 ans qui viennent jusqu'à fin 2016, et que les pronostics de Leonard Johnson soient vrais. C'est-à-dire qu'il fasse bien 200 dollars. Vous allez multiplier votre capital par
Perdu du puits pour faire de tête. Alors ça fait quoi ça? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? 3000 $. Je suis perdu de tête, je suis incapable de le faire. 6, 12, ça doit faire 18 000 gemcoins, 18 000 gemcoins fois 200 $, 18 fois 2, 360 000. De tête, hein, je vous fais ça de tête, je dois être à la louche, je mets à 10% près, puis je m'en fous si je fais 10% en plus ou en moins d'ailleurs à ce niveau-là. Mais voilà, vous en êtes là aujourd'hui, vous avez ce choix-là à faire. Rappelez-vous le gars qui a acheté sa pizza, qui a fabriqué ses bitcoins qu'on avait pour 10 000, qui disait jamais ça vaut rien. Il était heureux qu'un pizzaiolo lui achète, lui donne ses pizzas pour 10 000 $. Il a quand même payé ses pizzas 2 700 000 $. Je ne vous parle pas de rêve, je vous parle d'actualité. On est le 24 février. Il n'y a aucun chiffre trafiqué dans tout ce que je dis là. La seule incertitude qu'on peut avoir, c'est de se dire est-ce qu'il fera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 ou 15? Est-ce qu'il fera 180 en fin 2016 ou est-ce qu'il fera 250? Ou est-ce qu'il fera que 160? Ça, c'est des données que je ne peux pas avoir. Mais en tout état de cause, ce que je sais, c'est que cette monnaie est garantie, qu'elle ne peut pas baisser, que c'est la seule qui est fabriquée comme ça, qu'elle est demandée, qu'elle a de l'avance sur toutes les autres. Personnellement, j'ai foncé. À vous de voir si vous allez foncer ou pas. Pour vous inscrire, pour nous rejoindre, pour acheter de l'AMP, je ne vais pas vous dire d'acheter du Gemcoin, pour acheter de l'AMP et obtenir du Gemcoin, je vous rappelle que vous allez obtenir 95% de votre somme investie. Si vous investissez 1 000 $, vous obtiendrez la valeur en Gemcoin pour 950 $. Si vous achetez 10 000 $, vous obtiendrez pour 9 500 $. Vous avez deux solutions. La première, c'est de vous inscrire sur le site qui est affiché là, sur lequel vous mettrez qui vous a indiqué le site. Si vous faites ça, ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va vous inscrire directement, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un. On va vous inscrire directement, vous envoyer un mail, etc. Et on prendra contact avec vous pour fidéliser votre inscription. Soit vous prenez contact avec la personne qui vous a invité, et puis vous en discutez s'il y a des points aussi. Je pense que le voyage que j'ai fait avec Estelle et Martial la semaine dernière à Arcadia City m'a conforté sur le seul doute que j'avais. Et le seul doute que j'avais, c'est le doute que je vous ai mis au départ, c'est sur l'ombre. Et en fait, quand on réfléchit que ça n'a strictement aucune incidence, ça m'a renforcé dans ma conviction que Gemcoin, c'est a priori la première monnaie qui va devenir comme ça. Voilà, c'est pas une monnaie de joueur, hein. Je vous dis aujourd'hui, elle a déjà pris plus de 300% de sa valeur par rapport à sa date d'émission. On attend à la fin du test, donc je pense que ce sera fin mars, début avril, on attend pendant cette période-là une montée, on attend ensuite un certain nivellement, et après on attend un deuxième pic. Alors pourquoi on explique ça comme ça? C'est que simplement, des gens qui sont déjà dans UFIA vont revendre leur Gemcoin parce qu'ils vont être contents d'avoir fait une petite plus-value, ou ils vont avoir peur, ou parce qu'on ne peut pas éviter, hein, donc ça on le gère parfaitement bien. Donc on sait que ça va monter très vite, on sait que ça va stagner un tout petit peu le temps que toute cette famille de personnes revendent parce qu'ils auront un peu la trouille, pourquoi pas, ou content de prendre 15 ou 20%, et puis ça va repartir en flèche là-dessus. Je suis rentré le 28 juin 2014 dans Gemcoin, je ne sais pas si je suis un bon exemple. Hein. Dans Lucia, le Gemcoin est sorti le 1er septembre. Je n'ai jamais vendu une seule fois des Gemcoins, sauf, pour faire une démonstration à des gens qui avaient besoin de savoir comment on le vendait, sinon je m'étais refusé de le vendre, et je suis parfaitement content. J'en ai, je vous dis bien, 1 million aujourd'hui. Et 1 million de Gemcoin, ce n'est pas forcément un investissement si grand que ça, c'est 100 000 $. Hein. Donc c'est pas, mais voilà, donc aujourd'hui, ça peut donner des choses énormes. On a connu des millionnaires dans le Bitcoin, personne n'y croyait au départ. Maintenant, à vous de voir si le Gemcoin peut correspondre à tout ce que je viens de vous dire là. Les plateformes, vous pouvez y aller, vous verrez que ce que je vous ai dit là est vrai. Vous verrez qu'il n'y a aucun mensonge là-dedans. Et quand on annonce aujourd'hui 5 à 15 $ à la fin de l'année 2015, ça devrait être à peu près là où il va se situer. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont à peu près d'accord sur ce. Voilà. Je vous invite à reprendre contact avec la personne qui vous a invité. Donc, Dan Van, M. Spinat, Claude Fidupi, c'est moi. PDU, c'est moi aussi, Christophe. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis mon mail. Je vous ai mis, pardon, mon Skype et mon numéro de téléphone. Je n'ouvre pas le chat pour des discussions parce que je crois que ça n'a pas un gros intérêt. J'ai fait le grand tour aujourd'hui. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas. Derrière, pour les marketeurs, je vais vous préciser une dernière chose. C'est que en tant que marketeur, je parle de moi, excusez-moi, mais je parle de moi. En tant que marketeur, j'ai la particularité de former les gens avec qui je travaille et de leur apprendre ce métier qui s'appelle le marketing de réseau, qui prend 6, 7, 8 mois pour commencer à le maîtriser. Je parle du marketing de réseau, non pas de la vente d'affiliation, hein, du marketing de réseau, que tous les gens qui me suivent aujourd'hui
auront tous des résultats. Il y en a déjà qui l'ont, il y a déjà des gens qui ont pris leur envol et leur essor, et j'en suis parfaitement content. Estelle en est l'exemple vivant. Martial, qui m'a accompagné, je pense qu'il devrait également en être l'exemple vivant, alors qu'on n'a encore pas commencé les formations, mais par rapport à son attitude et son envie. Donc, si vous voulez intégrer UFIA pour le marketing de réseau, rejoignez plutôt une équipe comme la mienne, plutôt qu'une équipe qui ne s'occupe pas de ses filleuls. On n'a pas d'orphelins chez nous, on a un site de formation spécifique. On a après 4 sites, 2 en français, 2 en anglais concernant le GMCON et UFIA. Et puis, il y a un autre site qui est en train de se monter en 6 langues natives pour vous aider à commercialiser la totalité du produit. Je parle pour les marketeurs, bien entendu. En tout cas, je vous remercie. Je suis désolé, je vous représente mes excuses pour cette toux ou ces reniflements qui ont pu vous être désagréables, mais j'ai vraiment pris un peu la crève la semaine dernière. Et malgré les pilules et les sirops que j'ai pris, ça s'entend. Merci et j'espère vous retrouver très très vite de l'autre côté. Au revoir.